Et le business en ligne le plus rentable à lancer cette année, c'est... Dans cette vidéo, on va voir les idées de business les plus rentables à lancer cette année. Je vais te proposer un top 7 des meilleures idées de business et surtout, on va y aller crescendo. C'est-à-dire qu'on va commencer par le plus difficile et on va terminer cette vidéo par le business le plus facile à lancer que n'importe qui va pouvoir lancer cette année et que n'importe qui va pouvoir utiliser pour gagner de l'argent sur Internet. Juste avant, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel est le business que tu souhaites lancer pour justement faire un petit sondage et également n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications sur la chaîne pour recevoir de nombreuses vidéos comme celle-ci qui t'aideront à créer ton business en ligne rentable et à gagner de l'argent sur Internet. Mets-moi un énorme pouce en l'air sur cette vidéo si tu apprécies ce genre de concept avec des top 7, top 10, top 15, etc. pour que je puisse savoir si oui ou non je continue ce concept. Et si tu es prêt, on passe tout de suite sur mon écran. Alors voici ce qu'on va voir dans cette vidéo. On verra bien évidemment le top 7 des meilleures idées de business en ligne à lancer dès cette année. On verra les avantages et les inconvénients de chacun de ces business ainsi que l'investissement nécessaire pour démarrer et les gains potentiels que tu peux atteindre justement avec ces business. Alors le premier business en ligne que je te conseille, c'est de devenir comparateur. C'est-à-dire qu'on va créer une chaîne YouTube ou un blog et le mieux c'est un site internet, donc un blog pour justement comparer tel ou tel produit ou tel service. Et il y a une référence dans le numérique par exemple, tout ce qui est téléphone, ordinateur, appareil photo, et bien c'est le site lesnumériques.com. Et tu peux voir ça, c'est un site de comparateur et là pour l'exemple c'est les appareils photo. En fait c'est tout simplement un site où on va comparer les appareils photo. Donc c'est des avis clients. Quand quelqu'un cherche justement à acheter un appareil photo, il va taper les meilleurs appareils photo 2020, 2021 etc. Et il va pouvoir tomber sur des sites comme celui-ci. Et tu peux voir si je clique sur un tel ou tel appareil photo, et bien il va me rediriger vers la Fnac, vers Amazon, etc. Et là, ce sera des liens d'affiliation. Donc, la personne va toucher des commissions sur chaque vente qu'il effectue directement sur son site. Et tu peux voir, ça fonctionne également avec la téléphonie, avec la télévision, la maison, l'informatique, la photo, etc. Donc là, c'est vraiment une référence. Évidemment, si tu commences dans ce business, tu ne seras pas à ce niveau-là. C'est tout à fait normal. Mais tu peux voir qu'au fur et à mesure des mois et des années, eh bien, tu peux te diversifier dans beaucoup de choses, dans la maison, l'informatique, la photo, le loisir, la voiture, etc. Donc ça c'est super intéressant et le fait d'être comparateur en fait ça te permet d'avoir de nombreux avantages. Donc déjà tu vas profiter d'un business méconnu puisque quand on tape business en ligne sur YouTube, eh bien très peu de personnes parlent de ce business et pourtant c'est super rentable puisqu'il n'y a aucun produit à créer, on va le faire en affiliation et surtout on va se créer des revenus passifs. Parce qu'à partir du moment où notre article de blog est référencé sur les moteurs de recherche comme Google, Ecosia, Yahoo, etc. eh bien les personnes qui vont taper meilleur appareil photo, meilleur smartphone, meilleur ordinateur ou comparateur téléphone mobile, etc. eh bien ils seront susceptibles de tomber sur notre site et ainsi de passer par nos liens d'affiliation et comme ça on touche des commissions. Alors l'inconvénient principal c'est qu'il faut jouer avec le référencement naturel et c'est sur le long terme. Donc le référencement naturel c'est sur 6 mois minimum, donc effectivement c'est un petit peu long, ça dépend de tes objectifs, mais si tu veux te créer des revenus passifs à long terme, ça peut être un excellent business à long terme. Le niveau de difficulté, j'ai mis 7 sur 10 parce que c'est pas facile de se lancer, il faut avoir certaines compétences techniques, mais à partir du moment où tu sais créer un blog, tu peux créer un comparateur. Donc en soi, les compétences techniques ne sont pas énormissimes non plus, il ne faut pas avoir fait Bac plus 12 pour créer un blog et créer un comparateur. Par exemple avec WordPress, tu peux le faire très facilement. Tu as plein de tutos sur YouTube pour créer des blogs avec WordPress. Donc si tu le souhaites, eh bien, ça te permet de commencer à créer un blog, un comparateur rapidement. Et l'investissement nécessaire, j'ai mis 5 € par mois parce que par exemple, tu vois, O2Switch, c'est un hébergeur web. Il va te falloir donc un hébergeur pour héberger ton blog. Et O2Switch, c'est celui que j'utilise personnellement. C'est 5 € par mois. Donc clairement, tu peux te lancer pour quasiment rien. Et l'investissement est minime par rapport au gain potentiel. J'ai mis entre 500 et 5000 € par mois. Alors évidemment, il y a des personnes qui gagnent beaucoup plus que 5000 €. Mais voilà, il faut vraiment voir moyen long terme. Au début, tu pourras gagner tes premières dizaines d'euros, tes premières centaines d'euros. Mais au bout d'un moment, évidemment, l'objectif, c'est de gagner plusieurs milliers d'euros par mois grâce à ce business.
Sixième idée de business en ligne rentable à lancer dès cette année, ça va être Amazon FBA. Alors ce qu'il faut savoir sur Amazon, c'est que quand on achète un produit sur Amazon, eh bien le produit n'appartient pas forcément à Amazon parce que ça peut appartenir par exemple à un entrepreneur, à un indépendant qui a envoyé du stock dans les entrepôts d'Amazon et ensuite c'est Amazon qui va s'occuper de l'envoi, du retour, de la facturation, etc. etc. Donc ça peut être super intéressant parce que le concept c'est d'acheter du stock et de l'envoyer dans les entrepôts d'Amazon et après on va profiter justement du trafic d'Amazon. Alors le gros avantage de ce business, c'est de profiter du trafic et de la légitimité d'Amazon parce que voilà, tout le monde connaît Amazon, tout le monde sait que c'est quelque chose de sérieux, c'est le leader du e-commerce dans le monde et quasiment tout le monde a déjà acheté au moins un produit sur Amazon. Et surtout c'est le e-commerce simplifié parce que tu as simplement à envoyer du stock dans les entrepôts et ensuite tu n'as pas de publicité à payer, tu n'as pas de site à gérer, etc. etc. Tu mets en vente ton produit sur Amazon et après c'est Amazon qui s'occupe de tout le reste. Donc c'est un revenu semi-passif dans le sens où c'est Amazon qui s'occupe de tout mais toi tu dois simplement envoyer du stock. Donc il va te falloir quand même acheter du stock, l'envoyer, etc. Mais donc c'est pour ça que j'ai mis semi-passif parce que tu fais la moitié du travail entre guillemets. Et l'inconvénient c'est que ça nécessite un investissement initial. Ça va être beaucoup plus que les 5 € par mois que l'on a vu juste avant avec le comparateur, mais le niveau de difficulté j'ai mis 8 sur 10 parce qu'il va falloir respecter certaines règles et surtout il faut un investissement nécessaire que j'évalue entre 1000 et 5000 € parce qu'il va te falloir acheter du stock, l'envoyer à Amazon, etc. Mais bien évidemment, ça dépendra de tes produits. Il y a des produits qui s'achètent moins cher que d'autres. Donc voilà, tu peux jouer sur ça, ça dépend de toi. Mais c'est également ça augmente le niveau de difficulté. C'est pour ça que j'ai mis 8 sur 10. Mais ne t'inquiète pas, les business qu'on va voir juste après seront beaucoup plus faciles d'accès pour ceux qui débutent sur Internet et pour ceux qui souhaitent se lancer. Et les gains potentiels d'Amazon FBA, j'évalue ça entre 5 000 et 10 000 € par mois, mais bien évidemment il y a des personnes qui gagnent beaucoup plus que 10 000 € par mois avec ce business et l'avantage c'est que si tu vois qu'un produit fonctionne bien sur Amazon FBA, rien ne t'empêche de créer une boutique e-commerce à côté et de le vendre à côté d'Amazon. Donc ça peut être une opportunité juste géniale pour toi de te lancer et de profiter du trafic d'Amazon. Juste avant de te partager la 5e idée de business, tu peux retrouver une formation gratuite dans la description qui t'expliquera comment créer ton premier business en ligne. Donc c'est gratuit, tu as un lien dans la description, tu cliques dessus, tu t'inscris et tu recevras ta formation directement dans ta boîte mail. 5e idée de business en ligne à lancer cette année, ça va être la création d'une agence de marketing digital. Alors oui, ça peut faire peur à certains, mais en soi, c'est assez simple et surtout, c'est extrêmement rentable. Les avantages, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de clients pour vivre de son business. On peut avoir besoin de 3 ou 4 clients pour vivre d'une agence de marketing digital et surtout, c'est un marché avec une forte croissance. La demande est en croissance exponentielle d'année en année parce que toutes les entreprises sont présentes sur Internet et veulent pas forcément s'occuper en interne de leur communication sur Internet et ton agence va justement proposer les services de communication. Donc avec ton agence de marketing, tu pourras faire de la pub Facebook, de la pub YouTube, de la pub Google, etc., etc. Donc ce que je te conseille, c'est de te spécialiser dans une thématique bien précise. Ça peut être également l'email marketing, etc. Donc ça peut être beaucoup de choses. Le marketing digital, c'est très varié, mais il va te falloir te spécialiser dans une niche bien précise. L'inconvénient, c'est que ça va demander de savoir vendre. Il va falloir vendre tes services et donc si tu n'as jamais vendu, ça va être difficile de vendre des prestations à plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros à des entreprises. Et également, il y a la possibilité de dépendre de certains clients. C'est-à-dire que dans une agence de marketing digital, généralement, il y a certains clients, il y a un petit nombre de clients qui apportent un gros chiffre d'affaires à l'entreprise. Et donc si tu dépends comme ça de très peu de clients et que ces clients décident de fermer, ça peut être fatal pour ton activité. Donc fais attention de bien diversifier tes clients. Alors le niveau de difficulté pour se lancer dans le marketing digital, c'est 7 sur 10. Dans les prochaines idées, ne t'inquiète pas, on va voir des idées de business beaucoup plus simples
que tu vas pouvoir lancer très facilement. L'investissement nécessaire, c'est 0 € parce que ça va être le client qui va payer la publicité et toi tu vas facturer le service. Donc en soi, si tu as tes connaissances, voilà, tu peux te lancer pour 0 €, mais bien évidemment je te conseille de te former au préalable, donc de payer des formations, du coaching, etc. Ça pourra énormément t'aider, et les gains potentiels, c'est entre 5 000 et 15 000 € par mois. Alors évidemment, il y a des agences qui gagnent 50 000, 100 000, 200 000 € par mois, donc entre guillemets c'est illimité parce que tu peux toujours déléguer le travail, mais dans un premier temps, entre 5 000 et 15 000 € par mois, c'est très très bien. Et je te mets une formation dans la description, c'est une petite formation à 7 € qui va t'expliquer comment lancer une agence de marketing digital si ce sujet t'intéresse. Quatrième idée de business en ligne rentable, ça va être le low content. Alors j'ai fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube, je te mettrai cette vidéo sur le i qui apparaît actuellement à l'écran. Et l'avantage de ce business, c'est que c'est un business méconnu sur le marché francophone mais qui cartonne aux États-Unis. En fait, le low content, ça consiste simplement à vendre des PDF sur Amazon, et Amazon en fait va imprimer le PDF et va l'envoyer au client. Donc là, tu peux voir, j'ai un carnet en low content, c'est un carnet physique, donc en version papier, mais pourtant j'ai créé un PDF et je l'ai mis en vente sur Amazon, et j'ai profité du trafic d'Amazon pour vendre ce carnet et pour vendre d'autres carnets. Donc je te mettrai voilà la vidéo en i si tu souhaites en savoir plus, mais l'avantage principal, c'est que c'est la possibilité de se créer des revenus passifs à partir du moment où tu as publié des dizaines, des centaines de carnets sur Amazon. Eh bien ils vont se vendre, ils vont se référencer sur le moteur de recherche Amazon et ils vont se vendre en automatique. Donc ça, c'est un gros avantage. Et les inconvénients, c'est la dépendance par rapport à Amazon, c'est-à-dire que si Amazon ferme ton compte KDP, bah voilà, tu auras perdu tout ton travail. Donc il faut faire attention à ça, et surtout ça nécessite de publier beaucoup de carnets, mais c'est comme tout, c'est vraiment sur le moyen long terme que l'on a des résultats. Le niveau de difficulté, c'est 5 sur 10, c'est assez facile de se lancer. Franchement, on peut utiliser Canva, donc c'est un logiciel gratuit qui est directement accessible sur internet. L'investissement nécessaire, c'est 0 € et les gains potentiels, c'est entre 100 € et 3 000 € par mois. Alors comme toujours, il y a des personnes qui gagnent plus que 3 000 € par mois, mais voilà, si tu te lances dans le low content, vise entre 100 et 3 000 € par mois selon ton investissement personnel. Troisième idée de business rentable à lancer dès cette année, ça va être l'affiliation. Alors l'affiliation, tu connais certainement, c'est le fait de promouvoir un produit ou un service et de toucher une commission sur la vente que tu vas effectuer. Les avantages, c'est qu'on n'a aucun produit à créer et à gérer, c'est-à-dire qu'on ne va pas devoir créer le produit, on ne va pas devoir le stocker, l'envoyer au client, gérer le SAV, etc. C'est un business rapide à mettre en place. Personnellement, j'ai commencé à gagner de l'argent sur Internet principalement grâce à l'affiliation, et c'est un business model ultra simple. Alors attention, ce n'est pas un business facile, il y a certaines règles à appliquer, mais le business model est simple à comprendre. Tu prends un lien d'affiliation, tu vas partager ce lien d'affiliation et tu vas toucher une commission sur chaque vente. Comme je te l'ai dit, il y a certaines règles à suivre. Je te conseille vraiment de te former à l'affiliation si tu souhaites avoir des résultats explosifs. Et l'inconvénient principal, c'est que tu vas être dépendant au programme d'affiliation. Donc je te conseille de diversifier tes programmes. Alors là, le niveau de difficulté, c'est 4 sur 10. C'est relativement facile de se lancer en affiliation. Et l'investissement nécessaire, ça va être entre 0 € et 27 € par mois. Alors pourquoi je te dis 27 €? Tout simplement parce que je te conseille d'utiliser un logiciel qui s'appelle System.io, qui te permet de capturer les emails de tes prospects pour pouvoir les recontacter par la suite. Donc ça, c'est vraiment un investissement en or pour ton business. C'est seulement 27 € par mois, c'est vraiment rien, tu vois, mais pourtant ça peut faire une grosse différence dans ton business. Et évidemment, tu peux commencer avec 0 € si tu le souhaites. Les gains potentiels, c'est entre 100 € et 10 000 € par mois, parce qu'il y a certaines personnes qui gagnent de l'argent en affiliation en tant que complément de salaire. Voilà, ils gagnent quelques centaines d'euros, ça leur suffit largement. Et il y a d'autres personnes qui vivent entièrement de l'affiliation et qui gagnent plusieurs milliers d'euros tous les mois de façon récurrente grâce à l'affiliation. Deuxième meilleure idée de business à lancer cette année, ça va être la vente de formations. Alors il va falloir simplement faire des formations et les vendre. Les avantages, c'est que tu vas apporter ton aide et ton expertise. Moi, c'est ce que j'adore avec les formations en ligne. C'est quelque chose de très rentable, puisque une fois que tu l'as créé, tu peux le vendre une fois ou 10 000 fois, ça te coûte pas plus cher. Et c'est surtout un revenu passif en or, parce que à partir du moment où tu as une formation en ligne, tu peux la vendre donc
donc en illimité, et tu peux la vendre en automatique. Donc ça, c'est juste génial. L'inconvénient, c'est que ça va nécessiter de créer une audience. C'est beaucoup plus facile de vendre des formations quand tu as une communauté ou quand tu as une audience. Donc ça peut se faire à travers un groupe Facebook, une chaîne YouTube, un blog, des réseaux sociaux, Instagram, etc., etc. Donc ça, c'est un inconvénient, même si tu peux contrer cet inconvénient grâce à des plateformes comme Udemy qui te permet de proposer ta formation directement sur la plateforme et de profiter du trafic colossal que représente le site Udemy. Donc le niveau de difficulté, c'est 6 sur 10 puisque en soi, c'est pas difficile de créer des formations en ligne, mais par contre il va falloir les vendre et ça c'est le plus difficile. L'investissement nécessaire, c'est 0 €. Tu peux utiliser ton téléphone et filmer une formation en vidéo. Tu peux également filmer ton écran directement, donc il y a des logiciels qui sont totalement gratuits et les gains potentiels, c'est illimité, c'est à dire que tu peux scaler ton business très facilement. Quand tu as une formation qui se vend bien, tu peux payer de la publicité pour en vendre davantage et toi ça te coûte pas plus cher, donc vraiment c'est un gain illimité, un potentiel illimité. Et la meilleure idée de business à lancer dès aujourd'hui, ça va être une chaîne YouTube. Alors pourquoi YouTube? Tu le sais certainement, c'est un business que j'adore. Mon business repose beaucoup sur YouTube et c'est quelque chose que j'adore pour différentes raisons. Déjà, tu as un potentiel illimité, c'est-à-dire que tu peux avoir des dizaines, des centaines de milliers d'abonnés. Actuellement, j'ai une audience sur ma chaîne YouTube, mais je souhaite aller encore plus loin, donc c'est vraiment illimité. Il y a un gain sous-estimé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on peut gagner de l'argent sur YouTube uniquement avec les publicités, mais pourtant tu as plein d'autres possibilités. Tu peux vendre en affiliation, tu peux vendre tes produits, tes formations, tes services, etc., etc. Et surtout, le principal avantage, c'est que tout le monde peut se lancer. On a simplement à prendre son téléphone, à filmer sa première vidéo et c'est parti, la machine est enclenchée. On n'a pas besoin de gros investissements. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça peut être long à démarrer. Personnellement, j'ai mis 3 mois pour avoir mes 100 premiers abonnés. J'ai mis 3 mois pour avoir 100 premiers abonnés et ensuite ça s'est enclenché, la machine s'est enclenchée puisque j'ai eu 10 000 abonnés en seulement 8 mois et 11 jours, donc 5 mois plus tard. Mais tu peux voir, ça peut être long à démarrer, mais une fois que c'est parti, c'est exponentiel. Le niveau de difficulté, c'est 3 sur 10. C'est très simple de se lancer sur YouTube. L'investissement nécessaire, tu peux commencer avec 0 €. Alors ce que je te conseille, c'est d'acheter au minimum un micro. Ça coûte quelques dizaines d'euros sur Amazon. Tu as des petits micros à cravate à 10 € sur Amazon. Donc après, tu peux investir un peu plus. Moi, j'ai un micro qui coûte 45 €. C'est un micro Rode. Donc c'est pour ça que j'ai mis 50 € et le gain potentiel, une nouvelle fois, c'est illimité. Tu peux faire des centaines de milliers de vues sur YouTube facilement, entre guillemets. Si tu as une vidéo qui buzz, c'est parti, ta chaîne YouTube décolle et ton business décolle. Donc le gain est littéralement illimité. Tu peux continuer à publier des centaines de vidéos gratuitement sur ta chaîne et clairement c'est le business que j'adore et c'est le business que je te conseille. Et d'ailleurs, tu peux retrouver une formation gratuite sur YouTube dans la description. Donc si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites découvrir comment vivre de ta chaîne YouTube, eh bien ça se passe dans la description. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quel est le business que tu vas lancer. J'espère que tu vas te lancer dès aujourd'hui. Le passage à l'action, c'est le plus important. C'est ce qui va te permettre vraiment de réussir à gagner de l'argent sur Internet et à créer un business en ligne rentable. N'hésite pas à t'abonner et activer les notifications sur la chaîne YouTube pour recevoir de nombreuses vidéos comme celle-ci pour t'aider à gagner de l'argent et à créer un business. Mets-moi un énorme pouce en l'air sur cette vidéo si tu l'as appréciée. Ça me permet de référencer mieux cette vidéo, d'aider plus de personnes. Je te souhaite une excellente journée. Ciao!